Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons travailler un petit peu l'arrière de nos jambes, les ischio-jambiers. Ah, ça va tirer un petit peu. Allez, on y va, au boulot. Installez-vous, pieds parallèles, écart de base. Et l'écart de base correspond à la largeur de vos épaules. Vous transférez le poids du corps au niveau de vos orteils. Puis vous transférez le poids du corps au niveau de vos talons. Encore une fois. Vous replacez le poids du corps au milieu de vos deux pieds, vous allez plier. Puis vous laissez votre tête partir vers l'avant et partir vers l'arrière. Encore une fois. Vous replacez votre tête sur son axe vertical, puis vous allez pencher votre tête, droite et gauche, encore. Vous replacez votre tête sur son axe vertical, puis là vous allez tourner votre tête, droite et gauche. Vous replacez votre tête sur son axe vertical et nous allons faire des petits cercles. 2 de chaque côté. Vous replacez votre tête sur son axe vertical. Sur l'inspiration, vous montez vos deux bras devant vous, poignets fléchis. Là, vous allez pousser par les paumes de main. On pousse, on pousse, on pousse. Vous lâchez. Sur l'inspiration, vous allez monter vos bras de chaque côté de votre buste. On essaye de garder les épaules basses. Et là, vous poussez bien par les paumes de main. Je pousse. Et vous lâchez. Sur l'inspiration, vous montez vos bras vers l'arrière au maximum de vos possibilités. Et vous lâchez, vous soufflez. Les épaules. Sur l'inspiration, vous allez laisser vos épaules monter vers vos oreilles. Elles montent, elles montent, elles montent, elles montent. Et vous lâchez d'un coup en soufflant. L'inverse. Bras tendus, poignets fléchis. Vous poussez bien les paumes de main vers le sol. Laissez vos épaules descendre vers la taille. Et vous relâchez. Puis, vous pliez un peu plus. Vous envoyez vos épaules vers l'avant cette fois. En soufflant, vos épaules reviennent à leur place. Puis vous envoyez vos épaules vers l'arrière. Et vous replacez vos épaules sur leur axe. Vous allez rapprocher vos genoux, les écarter, les rapprocher, les écarter. Replacez bien vos genoux parallèles. Et nous allons mettre en place la petite respiration. La bouche est entrouverte légèrement. Aucune crispation autour de la bouche. L'inspiration est normale, par contre l'expiration est courte. Imaginez qu'à chaque expiration, c'est comme si vous faisiez de la buée sur une vitre, ok? On y va, quelques secondes. Continuez votre petite respiration, gardez un dos long, une nuque longue. Cette petite respiration, elle est haute. Et vous allez pousser vos pieds dans le sol pour bien vous ancrer, tout en faisant votre petite respiration. Encore quelques secondes. Allez, vous soufflez. Position de recentration accroupie ou debout si vous avez mal aux genoux. Grande respiration, les jambes se tendent, on déroule le dos. Sur l'inspiration, laissez vos bras monter vers le plafond, allongez-vous. Et vous expirez. Alors, je me prépare parce que je sais que je vais avoir chaud. La première posture. Nous allons travailler ainsi.
Une jambe pliée, une jambe tendue avec le talon devant. Vous voyez, je n'ai pas fait un grand pas et je garde le poids du corps sur ma jambe pliée. Donc ne faites pas ça, parce que là c'est compliqué d'avoir le poids du corps sur la jambe de derrière. On est d'accord? Vous êtes ici, un petit pas. Clac, c'est tout. Ok? Puis vous allez incliner votre buste à l'oblique. Pour l'instant, on reste à l'oblique. Et vous placez où? On va d'abord commencer par les bras le long du buste, puisqu'on va en faire 4. C'est une posture asymétrique. Le moyen que je vais vous demander d'effectuer dans cette posture, ça sera une poussée. Poussée par les paumes de main loin derrière. Etc. etc. Ok? Alors, nous allons commencer avec la jambe droite pliée. Un pas devant, jambe gauche tendue. Bien sûr, vous remontez si possible les orteils vers le plafond. En soufflant, vous inclinez votre buste à l'oblique. Puis sur l'inspiration, placez vos bras le long de votre buste, poignets fléchis, vous soufflez. Vous mettez en place votre petite respiration. La nuque est placée, le regard est au sol, mais il est loin devant. D'accord? Mise en éveil de votre nuque, mise en éveil de vos mains, de votre pied gauche. Et là, vous allez pousser vos mains, vous les poussez vers l'arrière pour allonger le dos, pour allonger la nuque. Sans lâcher ce travail, vous glissez les orteils du pied gauche vers le tibia pour étirer le mollet. Et là, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez. Encore. Encore. Et vous lâchez. Nous descendons en position de recentration. Grande respiration. De l'autre côté, cette fois, c'est la jambe droite qui sera devant. Donc, vous pliez la jambe gauche, un pas devant, jambe droite tendue, avec les orteils du pied droit en direction du plafond. En soufflant, vous inclinez votre buste à l'oblique. Sur l'inspiration, vous placez vos bras le long du buste, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mais au sol, mais en éveil de votre nuque, de vos mains et de votre pied droit. Et là, vous allez pousser vos mains. Allez, on pousse les mains loin derrière pour allonger le dos, pour allonger la nuque. Sans lâcher ce travail, vous glissez les orteils du pied droit vers le tibia pour bien étirer le mollet. Et là, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous relâchez. Position de recentration. Grande respiration. Encore. C'est la dernière série donc pour cette posture. Jambe gauche devant, jambe droite pliée. Et là, je vais vous demander d'essayer d'abaisser votre buste un peu plus que tout à l'heure. D'accord? Donc si vous étiez là, j'aimerais ça. Si vous étiez là, j'aimerais ça. Si vous étiez là, j'aimerais ça. Mais on ne va pas plus bas que le dos à l'horizontale quand même. Faut pas exagérer non plus, Sandra. Ok? Allez, donc jambe gauche devant, avec les orteils du pied gauche relevés vers le plafond, jambe droite pliée. En soufflant, vous allez incliner votre buste un peu plus bas que tout à l'heure en fonction de vos possibilités toujours, d'accord? Sur l'inspiration, je vais vous demander, c'est vous qui choisissez, hein, ou vous gardez vos bras le long du buste. Si vous n'avez pas de problème de cervical ni d'épaule, je vais vous demander à ce moment-là de placer vos bras, voyez, vers la tête. En fait, vos bras vont encadrer votre tête. Donc, ou bras parallèles, ou paume retournée, doigts croisés. Ça marche? La nuque est placée, regard au sol, mise en éveil de votre nuque, de vos mains, de votre pied gauche. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse les mains loin devant pour laisser le dos s'allonger, la nuque s'allonger ou les mains loin derrière. Hein, les épaules descendent vers la taille. Sans lâcher ce travail, vous glissez les orteils du pied gauche vers le tibia pour étirer le mollet. Et là, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez.
Nous descendons en position de recentration. Voilà, cette fois, je me mets face à vous. Grande respiration. Et c'est la dernière. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue avec les orteils du pied droit relevés vers le plafond. En soufflant, vous emmenez votre buste à l'horizontale un peu plus bas que tout à l'heure, si vous pouvez. Sur l'inspiration, ou vous gardez vos deux bras le long de votre buste, ou si tout va bien pour vous, vous placez vos bras vers la tête. Vos bras en fait encadrent votre tête, ok? La nuque est placée, regard au sol, loin devant, mise en éveil de la nuque, de vos mains, de votre pied droit. Et là, vous allez pousser, allez, je pousse mes mains loin devant, je laisse mon dos s'allonger, ma nuque s'allonger ou je pousse mes mains loin derrière. Sans lâcher ce travail. Vous glissez les orteils du pied droit vers le tibia, on étire bien le mollet. Et là, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Position de recentration. Grande respiration. Ok. Pour la deuxième posture, nous allons travailler cette fois avec les pieds bien écartés. J'ai pris comme référence la largeur de mon tapis. Okay. Mes jambes vont rester droites, tendues. Je ne vais emmener que mon buste à l'horizontale. Donc je vous montre la posture, hein. Bien sûr il y a l'adaptation. Donc attendez. Mon dos donc s'incline à l'horizontale, ici. Okay. Et sur l'inspiration, vous garderez vos deux bras le long du buste pour la première. Poussez. Allongement du dos, allongement de la nuque. Ok, pas de problème. Ouf, on n'en fera qu'une hein, comme ça. Elle est trop facile pour vous. Adaptation. Vous avez des problèmes au niveau du bas du dos. Vous allez plier. D'accord? Je plie. Pareil. Buste à l'horizontale. Grand classique. Là. Donc, jambes tendues ou jambes pliées. En soufflant, vous emmenez votre buste à l'horizontale, la nuque dans le prolongement de votre dos. Pour avoir un dos bien droit, il faut en fait emmener votre bassin loin derrière. Okay. C'est-à-dire, je vous montre ce qu'il faut éviter de me faire, c'est quand vous emmenez votre buste vers l'avant, ne me faites pas ça. Vous voyez la différence de placement? Ok. Vous avez vu que mon dos s'est arrondi. Tandis que là, je vais en fait emmener mon buste vers l'avant en emmenant mes fesses loin derrière. Et je vais essayer en fait de garder mon dos comme si c'était une planche. Comme une planche à repasser, quoi. Comme une table. Ok, donc ça veut dire que dès que je descends, mon dos il reste droit. Et cette partie-là, elle va loin derrière, regardez. Elle part loin derrière pour permettre à mon buste, à mon dos surtout, de rester droit. Là, vous voyez la différence? Ouais? Ok. Et bien, on recommence. Jambes tendues ou jambes pliées. En soufflant, vous emmenez votre buste à l'horizontale. Puis, vous placez vos bras le long de votre buste, poignet fléchi. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au sol, mise en éveil de votre nuque, mise en éveil de vos mains. Et là, vous allez pousser, allez, on pousse les mains loin, loin derrière pour allonger le dos, la nuque. Vous devez sentir que vos épaules descendent au maximum vers la taille. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore, encore, et vous lâchez. Vous rapprochez vos pieds, pardon, position de recentration. Grande respiration.
facile, je trouve, pour vous. Je change. Fente. Ah. Là, ça devient intéressant parce qu'on ne va pas travailler que l'arrière des jambes, on va également travailler la tonification de nos quadriceps, muscles situés à l'avant de la cuisse. Là, cette fois, vous allez travailler avec le buste incliné à l'oblique, ok? Et nous allons travailler avec nos mains, why not, de chaque côté du buste, en ouverture, pour pouvoir glisser les bras vers l'arrière. Ok? Donc, il va y avoir, au niveau des moyens, glisser des bras vers l'arrière. Donc là, on travaille l'ouverture, ok? On rapproche les omoplates au maximum. Nous allons également travailler donc la tonification des cuisses grâce au buste qui est incliné vers l'avant. Donc cela amène du poids sur la jambe. Mais nous allons également pousser le talon dans le sol pour pouvoir étirer également le mollet. Donc le mollet et de ce fait également tout l'arrière de la jambe. On y va, on commence avec la jambe gauche devant. Ma jambe gauche est devant, elle est pliée, ma jambe droite est tendue. Placez bien le bassin, hein, il ne faut pas vriller le bassin, pas de fesses en l'air. Hein. En soufflant, vous inclinez votre buste à l'oblique. Puis sur l'inspiration, vous ouvrez vos deux bras de chaque côté de votre buste. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard, il est au sol, loin devant, mais en éveil de la nuque des mains. Et là, vous allez glisser vos bras, vous les glissez loin derrière, laissez votre buste partir vers l'avant, vos omoplates se rapprocher. Sans lâcher ce travail, vous poussez le talon droit en direction du sol pour étirer le mollet. Sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et position de recentration. Grande respiration. Nous changeons de pied. Cette fois, c'est le pied droit qui est devant. Donc, jambe droite devant, jambe gauche tendue derrière, talon décollé. En soufflant, vous inclinez votre buste à l'oblique. Sur l'inspiration, oui, placez bien votre bassin. Donc, je vous ai dit là, vous le verrez. Je vous demande de bien placer le bassin de façon à ce qu'il soit dans l'axe, d'accord? On évite en fait de vriller le bassin, genre comme ça. Tu vois, il ne faut pas que la fesse monte et qu'elle monte vers le plafond. C'est pas joli. Et en plus, vous risquez de vous faire mal. Excusez-moi, j'ai changé de posture parce qu'en fait, ce tapis est nul. Il glisse. Eh oui. Joli, mais pas pratique. J'ai prêté mon tapis à ma fille. Mais celui-là, du coup, c'est du dépannage. Mais vraiment pas top. Hein. Bref. On va faire avec. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue, talon décollé. En soufflant, vous inclinez votre buste à l'oblique. Sur l'inspiration, vous placez vos deux bras ouverts de chaque côté, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au sol, loin devant. Mais en éveil de la nuque, des mains. Et là, vous allez glisser vos bras loin derrière. Oui, vous glissez vos bras vers l'arrière pour rapprocher vos omoplates, la poitrine qui part vers l'avant. Sans lâcher ce travail, vous poussez votre talon gauche cette fois dans le sol. Allez, on étire le mollet et vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous soufflez. Grande respiration. Jambe gauche devant.
La jambe gauche est pliée, la jambe droite est tendue avec le talon décollé. En soufflant, vous inclinez votre buste à l'oblique. Voilà. Sur l'inspiration, vous ouvrez vos deux bras de chaque côté de votre buste, vous soufflez et vous mettez en place la petite respiration. Je glisse. La nuque est placée, regard loin devant, au sol. Mise en éveil de la nuque et des mains. Et là, vous allez glisser vos bras vers l'arrière. On glisse les bras, on laisse les omoplates se rapprocher, la poitrine partir vers l'avant. Sans rien lâcher, vous glissez le talon droit dans le sol pour étirer le mollet. Là, vous allez rentrer le ventre et contracter vos fessiers. Vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous relâchez tout. Et position de recentration. Dans respiration. Cette fois, c'est la jambe droite qui va être pliée. Voilà. Jambe gauche tendue. Placez bien le bassin. En soufflant, vous inclinez votre buste à l'oblique. Sur l'inspiration, vous ouvrez vos deux bras de chaque côté. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au sol loin devant, mise en éveil de la nuque, des mains. Et là, vous allez glisser vos bras loin derrière. On les glisse. Et on laisse la poitrine partir vers l'avant, les omoplates se rapprocher. Sans lâcher ce travail, vous glissez le talon gauche dans le sol pour bien étirer le mollet. Vous rentrez le ventre. Vous contractez vos fessiers. Vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous soufflez. Et vous relâchez. Vous pouvez détendre les jambes. Grande respiration. C'est l'heure du stretch lourd debout ou stretch lourd assis. Okay, donc je le répète, consigne de sécurité. Si vous avez des problèmes de lombaire, si vous faites de l'hypertension, de l'hypotension, si vous souffrez de vertige, vous vous asseyez. Et nous allons travailler ouverture moyenne pour commencer, pieds parallèles. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. Et en soufflant, on emmène le buste loin devant, comme si vous plongiez. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. Et vous relâchez bien la nuque, vous relâchez bien les épaules. Le poids du corps est au milieu de vos deux pieds. Les jambes sont tendues ou légèrement pliées. Si vous ressentez un étirement à l'arrière de vos jambes, vous vérifiez qu'il est symétrique. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. Sentez qu'à chaque expiration, le buste coule vers le tapis.
Enfin, vous soufflez, vous relâchez, rapprochez vos pieds. Position de recentration, prenez le temps qu'il vous faut. Grande respiration. Puis vous allez placer vos pieds en écart de base. Donc peu à peu, nos pieds vont se rapprocher. Le but étant quand même d'étirer l'arrière. Ok, pas seulement des cuisses, hein, mais également si on peut tout l'arrière de la jambe. Donc pieds parallèles en écart de base. Là, je rappelle que l'écart de base correspond à la largeur de vos épaules. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. Et en soufflant, vous emmenez votre buste loin devant. Une fois que vous avez atteint vos limites, je vérifie un truc. Ouais. Vous mettez en place votre respiration. Allez, relâchez bien la nuque, les épaules. Le poids du corps, il est au milieu de vos deux pieds. Si vos mains touchent le sol, vous les laissez reposer sur le sol. Si elles vous gênent, vous pouvez très bien attraper vos coudes. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. Enfin, vous soufflez, vous relâchez. Grande respiration. Et vous allez rapprocher vos pieds. Ok, les pieds se rapprochent, un léger espace entre les deux pieds. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. Et en soufflant, on emmène le buste loin devant. On part, on part, on part, on part. Une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. Vous relâchez bien la nuque, les épaules. Les jambes sont tendues ou pliées. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. Si les mains touchent le sol, vous les laissez reposer sur le sol ou alors vous attrapez vos coudes. Détendez le visage. Respirez régulièrement. Allez, vous soufflez. Position de recentration. Grande respiration.
La suite, nous allons nous asseoir. Alors, jambes tendues, rapprochées, pieds parallèles. Vous allez placer vos bras à l'horizontale ou paumes retournées, doigts croisés ou juste bras parallèles. Et vous allez tout simplement pousser. Pousser par la paume des mains. Ok, et vous laissez faire les conséquences. On laisse les choses se faire. Et bien sûr, par rapport aux talons, vous allez juste pousser vos talons loin devant, histoire de bien garder les jambes tendues. Bon voilà. On y va. Jambes rapprochées, pieds parallèles. Sur l'inspiration, vous placez vos bras ou paumes retournées, doigts croisés ou bras parallèles. Là, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard il est loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains, des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse par les paumes de main, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on laisse les conséquences se faire. On laisse les choses se passer. Ok, il n'y a pas de problème. Poussez les talons maintenant, loin devant pour bien tendre les jambes. Vous allez rentrer le ventre, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration. Et si nous croisions nos jambes? Jambe droite sur jambe gauche pour la première. Bien sûr, alors, quand même un bémol. Hein. Attention, celles qui ont tendance à faire des sciatiques, surtout si en ce moment vous sentez que ça tire dans la fesse, ce ne serait pas judicieux de croiser vos jambes. Dans ces cas-là, vous gardez vos deux jambes parallèles. Ok? Sur l'inspiration, vous placez vos deux bras à l'horizontale ou paumes retournées, doigts croisés ou bras parallèles. Là, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration et surtout, allongez-vous, hein, le dos est long, hein, je ne veux pas voir ça, hein, vous ne travaillez pas comme ça, hein, on est d'accord. On allonge son dos. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil de vos mains, de vos pieds. Attendez, j'ai un problème avec mes écouteurs. Ah, j'ai découvert une fonction, dis donc, trop bien. Allez, et là, vous allez pousser, pousser par la paume des mains. On pousse, on pousse, on pousse, on laisse les conséquences se faire, le dos s'allonger, glisser des talons, enfin du talon, hein, loin, loin, loin vers l'avant. Vous rentrez le ventre, vous êtes dans la posture, vous tenez encore, encore, et vous lâchez. Bien sûr, vous décroisez vos jambes. Inspirez. Et nous allons changer de jambe. Jambe gauche sur jambe droite. Sur l'inspiration, vous placez vos bras devant vous. Ou bras parallèles ou paumes retournées, doigts croisés. Là, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, dos long. Mise en éveil de la nuque, des mains et des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse les mains loin devant et on laisse les conséquences se faire. Sans lâcher ça, vous allez pousser le talon du pied droit loin devant, ok, pour tendre en fait la jambe qui est dessous. Et sans rien lâcher, pensez à rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous relâchez. Vous décroisez vos jambes. Grande respiration. Yes, ça va? Ah là là. Et maintenant, nous allons travailler nos abdominaux. Oui. Allongé sur le dos, pardon. Non, allongé sur le dos. D'accord? Nous allons travailler avec les jambes. Pour commencer, parallèles, rapprochés, pieds parallèles. D'accord?
Sur l'inspiration, vous allez placer les bras, pour la première, ici. Si vous avez bien sûr des problèmes de cervicales ou d'épaule, vous garderez vos bras là. On est d'accord? C'est tout simple, on pousse. Poussez par les paumes de main et poussez par les talons. D'accord? Voilà, on y va. Ou vous placez vos bras loin derrière la tête, ou vous placez vos bras le long du buste, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond. Mise en éveil de la nuque, des mains, mise en éveil des pieds. Et là, vous allez d'abord pousser par les paumes de main, où on pousse les mains loin derrière, on laisse le dos s'allonger, la nuque s'allonger. Ou alors vous poussez les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille. Sans lâcher ça, poussez des talons vers l'avant, glissez de vos jambes vers le buste pour étirer l'arrière des jambes. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore, et vous lâchez. La grande respiration peut se faire jambes pliées si vous le souhaitez, pour soulager vos lombaires, pas de problème. Hein. Grande respiration allongée. Alors moi, rappelez-vous, je passe par le plafond. Pas que là, je suis passée par les côtés. Ah, c'est bon, il y a de la place. Ouais, ok. Alors, ou vous passez vos bras par les côtés, d'accord? Et vous revenez comme ça. Ou si vous avez un manque de place, vous passez vos mains par le plafond et vous revenez par le plafond. Bon, là, je le fais carrément au bout de moi. Pourquoi pas? Allez, pour la deuxième, nous partons jambes donc repliées sur le buste. En soufflant, vous tendez vos jambes à la verticale. Pieds flex collés. Puis, vous allez placer vos bras à la verticale, comme les jambes. Imaginez vraiment que le plafond va tomber et il faut que vous puissiez le supporter. Là, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est au plafond. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains et mise en éveil des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse par les paumes de main, on y va. Et on laisse les conséquences se faire. Sans lâcher ce travail, poussez de vos talons vers le plafond. Sans lâcher ce travail, vous allez maintenant coller le nombril à la colonne vertébrale. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous relâchez tout. Grande respiration. Alors, je ne vois plus rien. J'ai le soleil dans le visage. Et il pleut en même temps. Le temps est vraiment bizarre. Hein. Dernière, jambes repliées sur le buste. En soufflant, vous tendez vos jambes à la verticale, pieds rapprochés. Cette fois, vous allez placer vos bras de chaque côté de votre buste, mais les bras ne touchent pas le sol. D'accord? Poignets fléchis. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond, mise en éveil de la nuque, des mains et des pieds. Et là, vous allez pousser par les paumes de main et vous laissez votre tête se soulever. Le haut du dos se soulever, allez, on y va. On y va, encore, encore. Sans lâcher ce travail, on pousse les talons vers le plafond pour tendre les jambes. Puis vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous relâchez tout. Et vous soufflez. Grande respiration. Et nous allons nous rasseoir. On va travailler en ouverture moyenne. Ouais. Ouverture moyenne. Bien assise au bord de vos fesses. Donc, vous pouvez vous aider de vos mains, bien sûr.
Jambes en ouverture moyenne. Pieds dans l'axe des genoux, une orientation particulière. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. Et en soufflant, vous allez emmener votre buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. Alors, vos mains peuvent être sur vos jambes, mais sans tension, d'accord? Vos mains peuvent être à l'extérieur de vos jambes, à l'intérieur. En fait, c'est comme vous le sentez. Il faut que vous soyez bien dans la posture, tout simplement. La nuque se relâche, les épaules se relâchent. Le poids du corps est au milieu de vos deux fesses. Et les jambes sont tendues ou pliées. Si vous ressentez un étirement à l'arrière des jambes, vérifiez qu'il est symétrique. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. Allez, vous soufflez, vous relâchez. Vous remontez votre buste, vous refermez vos jambes. Grande respiration. Pour la deuxième, nous allons garder nos jambes rapprochées. Ou vous décidez de partir avec les jambes tendues et hop, on descend. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez partir avec les jambes pliées. Le but étant de coller votre buste à vos cuisses et après de pousser les talons loin devant en gardant le plus longtemps possible le buste collé aux cuisses. D'accord? Sur l'inspiration, vous montez vos bras vers le plafond. En soufflant, vous emmenez votre buste, loin devant. Et puis, cette fois le buste collé aux cuisses, vous glissez vos talons loin de vous. Et une fois que vous avez atteint vos limites, allez. Relâchez la nuque, relâchez les épaules. Le poids du corps est au milieu de vos deux fesses. Les jambes sont tendues ou légèrement pliées. Si vous ressentez un étirement à l'arrière des jambes, vérifiez qu'il est symétrique. Les mains reposent ou sur vos jambes ou à côté de vos jambes ou sur vos pieds. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise, tranquille dans la posture. Respirez régulièrement. Détendez le visage.
soufflez, vous relâchez. Le buste remonte. Grande respiration. Pour la dernière, tout le monde va partir les jambes pliées. Tout le monde part les jambes pliées. Vous allez passer vos bras, vous voyez, à l'arrière des jambes. Ou vous attrapez vos poignets, ou vous attrapez vos coudes, ce qui vous convient, ce qui vous arrange. Et là, nous allons tout simplement laisser glisser nos pieds devant nous. Et vous laissez faire les choses. Et lorsque vos jambes seront plus ou moins tendues et que vos bras auront touché le sol, à ce moment-là, vous enlevez bien sûr, vous défaites vos bras, d'accord, de vos jambes. Et tranquillement, on va laisser glisser les jambes loin devant. Vous vous laissez emporter par le, en fonction de vos possibilités, par le poids du buste. Et là, une fois que mes bras ont touché le sol, en essayant de ne pas décoller trop vite mon buste de mes cuisses, vous allez enlever vos bras, voyez, dessous vos jambes. Et vous laissez. Voilà. Et on relâche la nuque, on relâche les épaules. Le poids du corps est au milieu de vos deux fesses. Les jambes sont tendues ou légèrement pliées. Respirez régulièrement, détendez votre visage, décrispez vos mâchoires. Bien sûr, vous pouvez arrêter à n'importe quel moment si cela tire trop. Écoutez-vous surtout. Allez, vous soufflez. Relâche tout, on remonte le buste. Grande respiration. C'est l'heure du stretch final. Chouette. Allongé sur le dos. Ou jambes pliées comme ça, ou jambes tendues. À chacune sa posture. Sur l'inspiration, vous allez placer vos bras ou loin derrière la tête, ou si vous avez des problèmes de cervicale ou d'épaule, vous gardez vos bras le long du buste. Là, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond. Vous enlevez de la nuque, des mains et des pieds. Et là, vous allez pousser. On pousse par les mains, loin, loin derrière la tête pour laisser le dos s'allonger. Ou alors les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille. Pour celles qui ont les jambes tendues, poussez les talons loin devant, étirez-vous, grandissez-vous. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Allez, une dernière grande respiration. Et avant de vous lever, prenez le temps de bâiller, de vous étirer, de vous balancer, d'accord? Ça fait du bien, le fait de se balancer, cela permet de bien détendre les lombaires.
voilà. Eh ben, j'espère que ça a été un bon petit corps de stretching. Ça fait du bien. Bon, allez, prenez soin de vous et merci pour vos retours. S'il y a des problèmes de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le signaler, d'accord? Et j'essaierai de m'améliorer. J'essaierai. Allez, passez un bon week-end et prenez soin de vous. Ciao!